Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des balances pour le mois d'avril 2022. Donc cette vidéo est pour toi si tu es balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et je t'invite à regarder les vidéos de tes autres signes disponibles dans la playlist avril 2022 sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je t'invite également à regarder les vidéos des signes de ton autre, de la personne de ton cœur ou d'une personne chère, importante pour toi. Ainsi, tu pourras voir les similitudes qu'il y a ou mieux appréhender les choses qui puissent arriver. Donc voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout vous l'adaptez à votre situation. Voilà, pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail dedans. Voilà, voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fera vraiment... comment dire, ça m'aidera énormément pour l'algorithme YouTube. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi sur ma chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà. Allez, c'est parti. On fait un tirage général pour vous les balances pour ce mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine général? On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors déjà, l'amour, la passion, le bien-être, ça peut être l'amour propre, le couple, l'amour en général. Mais là, c'est l'amour vraiment positif, l'amour passionnel. Le grand amour. On va parler aussi de travail. Alors, le travail professionnel ou le travail sur soi. Et nous avons la fatalité. Donc, il se pourrait qu'il y ait un événement imprévu qui vous tombe dessus vraiment d'un moment à l'autre. Et on vous parle de l'argent, des finances et des biens matériels. Donc là, on va vraiment avoir tous les domaines pour vous dès le premier tirage. Donc, on nous parle qu'il y a peut-être un travail à faire sur l'amour dans votre couple, parce que ça bat de l'aile, peut-être à cause de problèmes d'argent ou pas. On va voir, maintenant on va faire des colonnes. Donc, on va voir ce qu'on va nous dire sur l'amour. L'amour, nous avons ici le trac, l'appréhension, l'expérience. Alors, peut-être que vous appréhendez de vous remettre en couple parce que vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé. Ou l'amour vous tombe dessus, mais vous appréhendez quelque chose parce que vous appréhendez tout simplement parce que voilà, vous avez eu de mauvaises expériences, peut-être des trahisons, etc., etc. En tout cas, voilà. Ici, on vous dit que il y a quand même une certaine appréhension, une certaine gêne au niveau de l'amour. Alors, sur la carte du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur la carte du travail, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? L'obstacle. Bon. Alors ici, déjà, alors ça peut nous parler aussi, cette carte peut nous parler aussi de la mentalisation, du mental. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Il y a peut-être besoin de lâcher un certain mental, un certain ego pour pouvoir évoluer, pour pouvoir attirer du positif. Ça peut, donc soit ça, soit au niveau professionnel, il y a ici des petits blocages, des petits obstacles, des petits conflits. Peut-être que vous êtes perdu aussi, vous ne savez plus où vous en êtes sur le domaine professionnel comme intérieur.
Alors, sur la carte de la fatalité, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Ça cherche. Allez, une carte sur la fatalité pour les balances. Voilà. Alors, donc ici, il y a un événement imprévu qui se produit sur un couple, sur une union, sur un mariage, sur un partenariat. Nous avons aussi, alors, soit il va y avoir un événement imprévu qui fait que vous allez avoir un soutien de plusieurs personnes pour affronter cela. Soit c'est quelque chose qui va concerner directement vous et votre couple, votre partenaire, vos collègues, etc. Ou alors ça peut aussi nous dire que vous allez saisir cette opportunité pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Ici, nous avons un équilibre absolu au niveau financier, matériel. Donc, déjà, voilà, sur le côté argent matériel, ici, vous retrouvez un équilibre parfait. Plus de soucis entre les dépenses. Ça peut être aussi la fin de dettes, etc. Alors, sur l'amour et l'appréhension, qu'est-ce qu'on vous dit? La tendresse. Donc ici, peut-être que vous avez du mal à être tactile, à faire des petites intentions, voilà, vous avez peut-être du mal à être tendre, ou alors vous n'acceptez pas que quelqu'un puisse se l'être avec vous à cause d'un passé qui a été assez négatif, assez destructeur pour certains. Ouais, vous avez peur ici de vous lâcher, d'accepter d'être tendre ou qu'on soit tendre avec vous, parce que vous n'avez jamais été habitué à ça. Alors, sur le travail et l'obstacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va falloir de la patience. Il va falloir de la patience, donc il y a un travail à faire sur soi qui peut être long, ça va vous demander beaucoup de temps, ou alors le conflit, le problème qu'il va y avoir sur le domaine professionnel peut s'inscrire dans le temps. Sur la fatalité et l'union, qu'est-ce qu'on vous dit? On te dit de faire confiance. On te dit de faire confiance, donc même si sur l'instant, ça te paraît vraiment insurmontable, ça t'a ruiné ta vie, ou etc., on te dit que non, c'est vraiment une nouvelle opportunité et tu peux faire confiance aux personnes qui vont t'aider à te relever, à aller de l'avant. Sur l'argent et l'équilibre absolu, qu'est-ce qu'on vous dit? L'émerveillement. On a des bonnes cartes ici. Alors, l'émerveillement. Donc ici, voilà, votre vie est tout à coup plus léger. Vous retrouvez vraiment une légèreté au niveau financier, matériel. Vous retrouvez ici un état d'émerveillement, de plénitude totale dans le domaine financier, matériel. Alors, une dernière carte pour chaque colonne. Alors, sur l'amour, le trac et la tendresse, qu'est-ce qu'on vous dit? L'harmonie, l'amour. Donc, on a 2 fois la carte. On commence avec l'amour et on finit avec l'amour. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous guider par l'amour ici.
Vous avez enfin, pour certains, enfin un harmonie, un amour vraiment positif, harmonieux. Alors, sur la carte du travail, obstacle, patience, ici, on a de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations. Il y a une porte qui s'ouvre. Ok. Sur la fatalité, l'union et la confiance, on a l'âme sœur, les âmes sœurs, contrat d'âme. Bon, ok. Et sur l'argent, le yin et l'équilibre absolu et l'émerveillement, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, visualisation, invocation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là, ici, dans ce tirage général pour vous, les balances? On vous dit donc, sur le domaine de l'amour, on vous dit ici que vous allez vivre le grand amour. Il y a pu avoir peut-être des conflits dans votre couple, ou alors peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour suite à des appréhensions, des doutes, des peurs suite à un passé peut-être négatif, des blessures qu'il y a eu dans le passé. Mais on vous dit, acceptez la tendresse que l'autre personne peut vous apporter et acceptez d'être baigné dans cette tendresse, parce que ici, c'est véritablement un amour rempli d'harmonie qui vous tend les bras. Donc, lâchez vos appréhensions, lâchez vos peurs, vos doutes, vos blessures. Vous pouvez y aller sans crainte. Sur le côté travail, ici, on vous parle d'un travail peut-être personnel ou alors vraiment travail niveau professionnel parlant. Alors, il y a peut-être un ego à lâcher, un mental à lâcher pour pouvoir surmonter des obstacles, des conflits, des blocages. Mais ça va demander beaucoup de temps. Mais c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'avoir de nouvelles opportunités qui va être des réalisations de projets qui vous tenaient peut-être à cœur depuis un certain temps. Il va y avoir, avec la carte de la fatalité, ici on nous parle d'une situation, d'un imprévu, de quelque chose qui vous tombe sur la tête. Ça peut concerner un partenariat, votre couple, en ami, enfin, en amitié, en famille, etc. Mais on vous dit de faire confiance en la vie parce que les âmes sœurs se retrouvent toujours. Les âmes sœurs se retrouvent toujours. Donc, faites-vous confiance. Et sur le côté argent, matériel, vous trouvez un équilibre absolu, une plénitude totale, une légèreté peut-être un peu bouleversante parce que vous n'y étiez plus habitué. Et on vous dit que ici, vous obtenez enfin ce que vous avez toujours désiré, toujours ce que vous avez toujours visualisé comme situation financière, matérielle dans votre vie. Voilà pour ce premier tirage, mes balances. C'est plutôt beau, c'est plutôt bon signe. Vous allez sur un bon mois assez positif là. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Hop, voilà. Maintenant, on va regarder sur le domaine sentimental, ce qu'il en est pour vous. Alors, pour les balances, on va regarder pour ceux qui sont en couple, les balances en couple. Une carte pour les balances en couple. Il y en aura deux pour commencer, ça commence bien. Hop, ok. Pour les balances célibataires. Pour les balances en relation compliquée. Les balances en triangulaire. Allez, une autre carte pour préciser. Alors, là, il y en a trop. Pour les balances en couple. Les balances en couple. Pour les balances célibataires. Pour les balances en relation compliquée. Pour les balances en triangulaire. Ok.
Alors, pour ceux qui sont en couple, ici, nous avons plusieurs messages. Nous avons déjà un premier message où on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, donc ça revient sur le premier tirage, et donc de ne pas écouter les autres parce que je pense que vos peurs et vos doutes sont alimentés par des personnes autour de vous, des amis, de la famille, etc., etc., parce qu'ils vous ont vu peut-être avoir très mal, et donc ils veulent vous protéger, mais au final, ça ne vous aide pas pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, nous avons la personne divorcée et le mensonge. Alors, il se pourrait qu'il y ait des... Dans une... Alors, ça... Il y a un premier message où c'est ça. Un deuxième message où c'est que dans votre couple, il y a peut-être des mensonges, des non-dits qui provoquent des conflits, qui provoquent peut-être un désir de mettre un point final à votre relation. Pour d'autres, on peut avoir aussi que vous êtes en phase d'une séparation ou d'un divorce et vous apprenez beaucoup de mensonges qui a eu lieu pendant votre relation. Et pour d'autres, on vous dit de ne pas écouter les autres, que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, que ce sont des mensonges qu'on vous dit dans le but de vous faire séparer, de vous voir divorcer. Voilà, donc attention aux personnes qui vous entourent. Pour les personnes célibataires, ici, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à vous engager, à avoir une nouvelle relation sentimentale. Il se pourrait qu'il y ait un déménagement de prévu pour vous, et donc peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager parce que vous savez que vous partez plus ou moins loin, et donc voilà, vous êtes focus sur votre déménagement plutôt que sur votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en relation compliquée, on vous parle d'une personne brune et d'une personne blonde. Ok. Alors, il se pourrait que c'est compliqué entre vous parce qu'il y a une personne brune et une personne blonde qui mettent leur grain de sel dans votre relation et ça déplaît à l'un et à l'autre. Et donc voilà. Donc faites peut-être un petit tri autour de vous aussi. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici, on vous parle du poids de la famille. Et du coup, vous avez peut-être rencontré quelqu'un par le... Alors, pour moi, ici, il y a plusieurs messages. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., ou peut-être par le travail. Mais vous fuyez, en fait, votre vie de famille, ou la personne, en tout cas, qui a entamé la triangulaire, fuit sa vie de famille, son poids de la famille, la pression de la famille, la routine que ça impose, etc. Peut-être qu'au départ, il s'était tourné. Alors, c'est ou elle, hein, voilà, vous mettez à votre sauce. Mais très clairement, ici, pour moi, la personne, elle s'était peut-être enfuie vers le travail au départ. Et puis, puis maintenant, ça s'est transformé avec une autre personne, etc. Mais voilà, c'est pour fuir la routine de la vie de famille ici. Donc, voilà pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, on va regarder maintenant le tirage énergétique, émotionnel, un peu plus psychologique. Sur quoi vous devez travailler ce mois-ci, ce mois d'avril pour vous les balances. Alors, la médiumnité. Il se pourrait ici que vous avez besoin de travailler vos dons, vos capacités médiumniques, ou alors de vous tourner vers les guidances, vers une voyante, pour essayer de fuir une certaine malveillance que vous subissez, que vous ressentez au fond de vous, pour pouvoir retrouver l'harmonie au sein de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Mais pour cela, vous devez quitter des habitudes de vie nocives, apprendre à vous aimer et à quitter les habitudes toxiques, nocives. Et on vous parle ici du karma familial.
Donc, on vous dit ici vraiment de vous libérer. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un qui puisse vous aider, comme là, avec des guidances, avec les cartes, avec les soins énergétiques, etc. Pour quitter ce sentiment malveillant que vous subissez au quotidien à cause de certaines personnes proches de vous, famille ou non, toxiques, et ainsi retrouver une paix intérieure ici. Voilà pour vous les balances. Allez, une carte pour vous, pour savoir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider pour ce mois d'avril 2022. Allez, une pierre, bon, il y en aura deux. Alors, 2 pierres pour les balances. Nous avons l'amazonite. L'amazonite, de quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Et la sélénite. Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. De très belles cartes. Et enfin, pour clôturer cette guidance, mes amis, les balances, je vous invite à poser une question avec le petit oracle du temps. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais partir en vacances? Etc., etc. Et vous choisissez entre les 3 cartes. Vous pouvez poser jusqu'à 3 questions aussi, hein. Et voilà. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici en novembre. En novembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit au nouvel an. Donc voilà les balances, je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Bisous!